comprendre le principe de la communion fraternelle. Nous allons commencer cet enseignement dimanche. Comprendre le principe. Nous allons prendre la Bible. Dans Acte 2, verset 42 à 43. Acte chapitre 2, 42 à 43. Acte chapitre 2, versets 42 à 43. Je lis la parole de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Nous allons prier, Seigneur Dieu, par ton esprit, j'ai besoin de ton assistance, de ta direction, de ton aide, de ta puissance et de ta sagesse pour enseigner la parole de Dieu. Que ce moment soit un moment très, très, très bénissant. Un moment de guérison, un moment de délivrance, un moment de signes, des miracles et prodiges. Parce que la Bible déclare dans Jérémie 23, 29 que ta parole était marteau, un feu qui brise le roc. Que tout roc, tout ce qui est négatif, tout ce qui est satanique, soit brisé ce matin par le marteau et le feu de la parole. C'est-à-dire que la tranquillité, la paix, la joie règne dans cette salle à ce moment. Que tout esprit perturbateur, tout esprit de désordre, de somnolence qui amène à gens à dormir, pendant que tu parles à leurs oreilles, soit lié, chassé au nom suprême de Jésus-Christ. L'entendement, l'oreille spirituelle soit ouverte. Et je déclare ce matin que toute oreille fermée, tout entendement fermé soit déclaré ouvert. L'esprit fermé soit déclaré ouvert. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. La Bible est claire, acte 2, verset 42, 43. Il persévérait. Ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de chrétiens, c'est de la persévérance. Ils commencent une chose. Ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marche pas demain, ils arrêtent. Mais Dieu, c'est un Dieu d'endurance. Dieu, c'est un Dieu de persévérance. Ma soeur, mon frère, peu importe ce que tu traverses, persévérer. Amen. Alléluia. Amen. Persévérer. L'impatience ne vient pas de Dieu. Quand tu regardes dans la Bible, dans les fruits de l'esprit, vous verrez, il y a la patience. Amen. Si tu veux servir Dieu, tu veux marcher avec Dieu, tu dois être patient. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu donne ces choses en son temps, pas à ton temps. Amen. Je dis, Dieu donne ces choses en son temps, pas à ton temps. Amen. Maintenant, si tu es impatient, tu ne pourras pas persévérer. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens disent, non, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Non, ça ne traîne pas, c'est toi qui es impatient. Pour Dieu, sa saison n'est pas encore là. Pour Dieu, son temps n'est pas encore là. Mais comme toi, tu es impatient, tu penses que ça traîne. Alléluia. Amen. Mais Dieu fait des choses en son temps. C'est pourquoi il faut la persévérance. Alléluia. L'endurance. Tu attends. Et la Bible déclare les disciples. Ils persévéraient dans les enseignements. Il faut que vous aimez être enseigné. Il faut que vous-même, vous aimez les enseignements. Et que vous persévérez dans les enseignements. Alléluia. Amen. Mais si tu veux voir ta mentalité changer, ta vie changer, il faut les enseignements. Amen. Les prédications nous édifient. Les prédications nous fortifient. Amen. Mais l'enseignement change nos vies. Amen. C'est pourquoi vous regardez le ministère de Jésus. Il a passé tout ce temps à ses disciples. Avec ses disciples, il les a enseignés. Amen. Il a même donné l'ordre à ses disciples. Quand je partirai, enseignez mon peuple. Alléluia. Amen. Les enseignements font que ta vie chrétienne sera assise. Ta vie chrétienne sera solide. Ta vie chrétienne sera bâtie de vrais fondements. Alléluia. Amen. Vous savez, la valeur d'une maison, ce n'est pas sa beauté, c'est sa fondation. Amen. Tu peux voir une maison très très belle, le marbre à l'intérieur, mais si elle est bâtie sur le sable, un jour la maison va s'écrouler. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi les hommes, par leur sagesse, quand ils vont construire un immeuble, ils creusent. Ils creusent.
ils creusent. Les immeubles que vous voyez, ils font 5 sous-sols. Demain, une bombe peut venir. Le bâtiment s'écroule, mais pas la fondation. C'est pourquoi les chrétiens vacillent. Ils sont de gauche à droite. Ils sont manipulés. Ils sont séduits. Alléluia. Il atteint un prophète, il court là-bas. Il court là-bas. Il ne sait même pas si c'est un vrai prophète. Parce que les chrétiens ne sont pas assis dans les enseignements. Alléluia. Si vous voulez voir votre vie chrétienne être solide, vous devez persévérer des enseignements. La parole de Dieu. Et les disciples, et c'est normal qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils persévèrent des enseignements. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ces 3 sortes, les frères et sœurs, c'est là que tu trouves dans ta vie. Tu deviens inébranlable, indissable, invincible. Vous devez percer l'enseignement, vous devez aimer les enseignements, aimer être enseigné, aimer. Vous aurez la connaissance. Et personne ne règne dans la vie sans connaissance. Ceux qui règnent dans tous les domaines de la vie, parce qu'ils ont de la connaissance. Et je comprends aujourd'hui dans les églises, les gens ne veulent pas les enseignements. Les gens veulent Dieu m'a dit. Alléluia. Les gens veulent Dieu m'a montré. Tu ne sais même pas si c'est Dieu qui a montré, qui a dit. Les gens courent de gauche à droite. Des vies stériles, des vies légères. Des vies chrétiennes terre à terre. Parce que pourquoi? Ils veulent toujours Dieu m'a dit. Dieu m'a parlé. Dieu m'a montré. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais lorsque ta vie chrétienne est fondée sur les enseignements, est battue sur la parole de Dieu, alors tu as une vie fertile solide. Les tempêtes peuvent arriver. Les souffrances peuvent arriver. Les problèmes peuvent arriver. Alléluia. Ça sera solide. Jésus montre dans Matthieu 7 l'histoire de 2 maisons. Une maison qui est battue sur le sable. Une maison qui est battue sur le roc. La maison qui est battue sur le sable. Quand la tempête, les torrents ont soufflé, cette maison est tombée. Parce que frères et sœurs, alléluia, imaginez jamais, ne vous trompez pas. Aucun diable ne vous trompe. C'est pas parce que vous marchez avec Dieu, que vous craignez Dieu, vous êtes exempt de souffrance. Le malin atteint souvent les justes. Et Dieu le délivre toujours. Ne vous trompez jamais, frères et sœurs. Qu'aucun pasteur ne vous trompe. Parce que tu crains Dieu. Parce qu'il m'a bien aimé. Au contraire, ceux qui craignent Dieu, alléluia, sont souvent victimes de souffrance. Je suis même le Fils de Dieu à traverser les tempêtes. Souvent on croit parce que je suis chrétien, parce que je marche avec Dieu, je crains Dieu. Au contraire, voilà pourquoi les gens se plaignent. Ce n'est que ce que j'ai fait, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Moi je crains Dieu. Écoutez-moi ce matin, parce que tu crains Dieu, tu traverses les tempêtes. Parce que le diable s'est déjà touché à ta foi. Et la maison qui est battue sur le sable, cette maison qui a les torrents. Parce qu'à un moment donné dans la vie bien aimée, les torrents vont souffler. Les tempêtes vont souffler. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Mais parfois c'est pour notre bien. Mais l'autre maison, Jésus dit, il est battu sur le roc. La tempête aussi a soufflé. Les vents aussi ont soufflé. Mais cette maison n'était pas tombée. La différence, parce qu'elle était battue sur le roc. Tu bâtis quoi sur ta vie chrétienne? Peut-être aujourd'hui tu es en paix, je dis gloire à Dieu pour ta vie. Tout marche, je dis gloire à Dieu. Mais le problème est quelque chose ce matin. Si un jour les torrents viennent, si les tempêtes soufflent, tu seras comment? C'est pourquoi ces chrétiens retournent dans le monde. Il faut que la vie soit bâtie sur des solides, sur des rocs. Et les rocs, c'est Jésus. La vraie fondation d'une vie, c'est Jésus. Si ta vie est battue sur des prophéties, sur des visions, des rêves, alléluia. Si ta vie est battue sur les hommes, tu es en train de faire une mauvaise construction. Et ta vie est battue sur Jésus. Et les disciples, leur vie sur la terre, leur mystère. Il y avait la persévérance dans les enseignements, la communion fraternelle. Et ce matin, je voulais qu'on continue à parler de la communion fraternelle. Frère, l'église prie.
nous gênons. Nous venons à l'église. Paraît-il qu'on est enfant de Dieu. Pourquoi Dieu n'agit pas dans nos familles? Parce que la communion fraternelle, ce n'est pas que dans l'église. C'est même dans les familles. Dans les mots communion, il y a le mot union. Dans les mots union, il y a le mot unité. Dieu n'agit jamais, frère et soeur. Jamais Dieu agit. Là où il n'y a pas d'unité. Là où il y a la division, Dieu n'agit pas. Parce que lui-même, il est Dieu de l'unité. Il faut la communion fraternelle. Et le mot fraternel est en rapport avec frère. Attachement. Un accord entre plusieurs personnes qui ont les mêmes sentiments et les mêmes idées. Et ça, c'est le problème de l'église. Et j'ai compris pourquoi Dieu n'agit pas à l'église. La plupart des églises sont divisées. Les gens prient ensemble. Ils jeûnent ensemble. On mange la sainte communion ensemble. Mais dans nos cœurs, nous sommes divisés. Amen. Par manque de communion fraternelle. Frères, mais nous sommes vraiment des frères. Nous sommes des sœurs. Pourquoi? Parce qu'on a le même Seigneur. On a le même Sauveur. On a les mêmes dieux. On a la même foi. On a le même esprit. Et si tu es baptisé, on a eu le même baptême. Mais le problème est qu'il n'y a pas de communion entre nous. Même regardez par là les cultes. Vous voyez, il n'y a pas de communion. Les gens sont debout, il y en a qui sont assis. Et moi je regarde les matchs de football. Vous voyez, tout le monde, ils sont debout, tout le monde est debout. Mais il n'y a pas un chef qui dit, tout le monde est debout. Ils sont debout, tout le monde. C'est la communion. Amen. Et ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Et on prie, on gêne. Frères et sœurs, et là où il y a communion fraternelle, on souhaite que l'autre puisse avancer. Là simplement on se combat les uns les autres. Si quelqu'un avance, si quelqu'un prospère, tu vois, tu es amer. Tu fermes ton visage. Amen, amen. Parce que simplement, il n'y a pas de communion fraternelle. Amen. En fait, aujourd'hui, on est frères et sœurs que des noms, que par la bouche. C'est pour cela que tu vois quelqu'un prospérer. Tu dois souhaiter qu'il prospère. Tu dois les soutenir. S'il faut l'aider, tu l'aides même. Pourquoi? Parce qu'il est ta soeur, ton frère, dans les Seigneurs. Et c'est profond être frère, c'est dans les Seigneurs. Et comment vous voulez que Dieu agisse dans l'église, dans une famille où il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'unité? Les contraires de la communion, c'est la division. Et Dieu n'aime pas la division. Dieu est contre la division. Parce que c'est un Dieu de paix. C'est un Dieu d'unité. Dis-moi amen. Amen. Là où il y a communion fraternelle, on souhaite que quelqu'un puisse grandir. Amen. Tu vois ta soeur, tu vois ton frère grandir spirituellement. Hier, tu les connaissais, ils ne savaient pas chanter, ils ne savaient pas prier, ils ne savaient pas gêner. Mais tu vois, ils commencent à chanter, ils commencent à abandonner le péché. Tu dis, ma soeur, waouh, ça c'est la communion fraternelle. Mais dans l'église, lorsque tu fais communier les péchés, tu vois, tout le monde ferme sa bouche. Là, tu es dans les péchés. Comment ça marche dans cet été? Les gens commencent à parler. Et quoi, nous on prie pas. Ah. Amen. Il va montrer quoi? Lui qui est saint. Mais quand il péchait, tout le monde ferme la bouche. Pourquoi ça? Parce que c'est même les communions. Alors qu'il fallait voir le frère, ma soeur, Dieu te bénisse. Tu as arrêté ça. Oh là là, que Dieu te bénisse. Dieu te soutient. Mais quand quelqu'un pêche, tout le monde ferme la bouche. Alléluia. Amen. Et regardez même dans vos familles. Sois un pécheur chronique. Tes cousins, tes frères, tes soeurs vont te soutenir. Alléluia. Amen. Mais dis-le un jour, moi je ne bois plus. Amen, amen. Moi les boîtes de nuit, je ne bois plus. Et tu viens montrer quoi? Tu fais quoi? Il y a tout qui prier. Mais quand j'ai des boîtes de nuit, personne n'est parlé. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de communion fraternelle.
C'est pourquoi tu n'agis pas. Notre erreur, nous avons toujours pensé, quand nous prions, Dieu va agir. Alléluia. Dieu te donne, écoutez-moi ce matin, Dieu te donne ce qu'il te donne, c'est pas parce que tu as prié. Il te donne par amour. Parce que les choses que tu as reçues, tu ne l'as même pas prié, mais Dieu te l'a donné. Mais souvent nous pensons que parce que nous avons gêné, parce que nous prions, c'est pour dire non, Dieu nous donne par amour, par grâce. Alléluia. Déjà, regarde la vie que tu mènes, il ne pourra rien te donner. Mais son amour, sa grâce, il te donne ce qu'il te donne. Là où il y a la communion fraternelle, il n'y a pas de jugement. Les églises sont pleines des avocats, des procureurs. On fait que juger les gens. C'est ta soeur, c'est ton frère. Maintenant, s'il fait mal, c'est comment tu es mal. Pourquoi tu ne peux pas aller voir tranquillement? Laisse ça, c'est pas bon, tu es ma soeur. Ça va te créer des soucis. Je connais quelqu'un qui se crée des soucis. Les églises sont pleines de procureurs. On fait que juger les gens. Il y a une communion fraternelle. Comment Dieu peut agir dans une église, dans une famille? Tu me juges, tu juges l'autre. Mais comment il peut agir? Alléluia. Amen. Même Dieu ne nous juge pas. C'est la parole qui nous juge. Amen. Amen. Et là où la communion fraternelle, il n'y a pas de condamnation. Amen. Amen. Dieu est Seigneur de paix. Surtout dans les couples. Le mari condamne la femme condamne le mari. C'est ta faute, l'autre c'est ta faute. Personne ne veut avoir tort. Tout le monde va avoir raison. Parce que les gens ne connaissent pas l'importance de la communion fraternelle. Pourquoi Dieu a agi avec les disciples? Simplement à cause de ces versets, Actes 2, 42, 43. Il persévérait dans la prière, dans les enseignements, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est pourquoi Dieu les a utilisés. C'était des femmes et des hommes comme vous et moi. Alléluia. Bien-aimé, partout il n'y a pas de communion. C'est pourquoi entretenez la communion fraternelle. N'essayez pas de briser la communion fraternelle. Et là où il y a la communion fraternelle, frères et sœurs, on ne se concurrence pas. Les frères, on est des frères, on est des sœurs. Tu gagnes plus que moi, mais gloire à Dieu. Amen. Tu es plus béni que moi, mais gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi tu es jalousé? On est dans la même famille. Amen. On est dans la même famille. Et là, la communion fraternelle, il n'y a pas de jalousie. Mais regardez même dans l'église, des jalousies. Des jalousies. Et la jalousie, c'est la sémence du diable. Ceux qui assassinent, ceux qui tuent les gens, ils ont commencé par les jalousies. Bien aimé, je vous garantis, là où il y a suffisamment la communion fraternelle entre nous, nous serons forts. Amen. Parce que seul, tu peux aller vite. Mais à plusieurs, alléluia, on peut être fort. Amen. C'est pourquoi moi j'ai dit le dimanche passé, moi j'ai peur des chrétiens aujourd'hui. J'ai peur des chrétiens. Mais il va avoir un problème avec un païen qu'avec un chrétien. Et un païen finalement va te pardonner. Mais pas un chrétien. Il ne va pas comprendre avant que tu sois pasteur, tu es humain. Toi pasteur, mais je suis humain, je fais une erreur, pardonne-moi. Et par le manque de communion, on ne se pardonne plus. Or, là, il y a communion fraternelle, alléluia. On parle avec tout le monde. On est simple avec tout le monde. On est humble avec tout le monde. On discute avec tout le monde. Parce qu'on est frères et on est seuls dans les Seigneurs. Dieu n'agit jamais là où il y a des palabres. Amen, amen. Des discussions, des querelles. Alléluia. Amen. C'est ces églises, nous les appelons églises. Dieu n'appelle pas église. Des combats stériles. Parce qu'elle a un don. Toi, tu n'as pas ces dons-là. Mais ce que tu oublies, c'est un don. Un don, c'est un cadeau. En fait, la personne ne l'a pas mérité. C'est Dieu qui l'a donné comme un cadeau.
Donc si tu es intelligent, tu as la révélation, tu ne la combats pas. Parce que tu sais dans ton esprit, il a juste reçu un cadeau. Et comme Dieu fait des cadeaux à qui il veut, donc Dieu l'a fait cadeau, mais pas moi. Même si la personne s'enorgueillit, mais toi tu comprends que ma soeur, c'est juste un cadeau que tu as reçu. On ne se combat pas. C'est pourquoi, comme je l'ai dimanche passé, il faut faire attention, ne péchez pas les jours. Alléluia. Ne péchez pas. Ceux qui vont te tuer, c'est des frères. Amen. Amen. Oui, papa. Je vous garantis. Amen. Parfois, les païens viendront. Ah, laissez-le. Qui n'a pas péché, laissez-le. Mais c'est qu'ils vont te tuer. Ce sont des frères et des jeunes Seigneur. Amen. Amen. La femme a été attrapée à l'adultère. Ce sont des pharisiens. Mais ceux qui ont mis Jésus sur la croix sont des pharisiens. Ce ne sont pas les païens qui ont crucifié Jésus. C'est des pharisiens. En fait, des docteurs de la loi. Des gens qui allaient à l'église, qui allaient à la synagogue. Alléluia. C'est qui ont crucifié Jésus. Parce qu'ils n'ont pas accepté que Jésus leur dise: je suis le Fils de Dieu. Ils ont trappé cette femme-là. Ils voulaient les lapider, qu'elle meure. C'est pourquoi il faut se convertir. Amen. Donnez votre vie au Seigneur. Amen. Les gens qui restent longtemps dans cette communauté, ils deviennent religieux. Amen. Alléluia. Ils sont religieux. Mais Dieu n'est pas dans la religion, Dieu est dans la relation. Amen. Ils vont faire des choses religieuses. Mais à l'intérieur, ils sont parlés de nouveau. Les églises sont pleines de religions, pleines de religieux. C'est comme dit tout à l'heure, tu viens à l'église, tu ne chantes pas, tu ne danses pas, mais tu es dans la religion. Mais si tu es greffé à Christ, alléluia, tu sais que pendant toutes les semaines, il m'a gardé. Il m'a protégé, ma famille. Les gens sont morts, je suis en vie. Ces gens-là qui sont morts, c'est des gens comme moi, comme eux. Ils n'ont rien donné à Dieu. Moi aussi, je n'ai rien donné. Je travaillais. Et là où je travaille, même c'est dangereux. Je ne peux même pas rentrer à la maison. Il y a des gens qui ont des cancers, qui ont des maladies graves, qui sont des soins intensifs. Vous savez, à l'hôpital, il y en a qui ont 6 mois dans le coma. Mais tu réveilles les matins, tu viens de dire: Seigneur, c'est pour toi que je t'adore. Je n'ai pas imagine. Tu l'adores, mais tu viens, tu tapes pas les mains, tu chantes. Tu es un pire religieux, tu es pharisien. Tu es un vrai pharisien. Et ce sont les pharisiens qui ont crucifié Jésus. Dit non, ces petits, on l'a vu naître devant nous. Et puis, quelques années plus tard, lui, le Fils de Dieu, on va les tuer. Un Fils de Dieu est comme lui. Mais je te le disais toujours, mais si vous ne croyez pas à moi, croyez à mes œuvres. Regarde ce que je fais. Il faut la communion entre nos frères et sœurs. Si chacun tire dans son sens, si chacun fait ce qu'il veut, mais Dieu n'agit pas. Alléluia. Aujourd'hui, les gens de l'église sont individualistes. Chacun vient chercher sa percée, sa bénédiction, son élévation. Mais nous sommes une communauté. Amen. Nous sommes une communauté, nous ne sommes pas des individualistes. Et la femme de Dieu, bien aimée, n'est pas individualiste. Alléluia. Amen. Le manque de communion fait que, frères et sœurs, aujourd'hui, même dans nos familles, on ne pense plus aux autres. Amen. Amen. Chacun pour soi et Dieu pour personne. Amen. Même dans nos familles, on ne pense plus aux autres. Manque de communion. Tu fais du travail, tu ne sais pas où, tu trouves un repas. Tu poses la question: est-ce que la soeur a mangé? Est-ce que le frère a mangé? Tu manges tout. C'est manque de communion. Amen. Pourquoi? Parce que tu as pensé qu'à toi. Parce que lorsque les gens viennent dans la communion, bien aimé, alléluia, on pense à l'autre. On n'est pas individualiste. On a un esprit communautaire. Quelqu'un dit amen. Amen. Et vous savez tout ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos cœurs, il n'y a pas l'amour de Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Amen. Jamais de toi-même tu peux aimer Dieu. Amen. Jamais. À moins que Dieu vienne dans ta vie.
Jamais de toi-même, tu veux aimer ton prochain. Jamais. Alléluia. Ce que vous voyez là, ma chérie, mon doudou, ton pied, mon pied, c'est la bouche. Jamais tu peux aimer quelqu'un comme toi si tu n'es pas en toi. Jamais, frère et soeur. C'est pourquoi après les gens sont déçus. Tu m'as déçu, tu m'as trahi. Mais en fait, la vérité, il t'a jamais aimé. Frère et soeur, quelqu'un qui n'aime pas Dieu. C'est pourquoi je dis aux hommes célibataires, aux femmes célibataires, alléluia, n'allez pas aimer un païen. Amen, amen. Amen. Je te dis, mais moi, il y a un païen qui arrive, lui dit encore, mais pourquoi? Parce qu'un homme qui n'aime pas Dieu n'aimera pas son semblable. Jamais. Quand tu iras bien, il va t'aimer. Quand les choses vont aller dans son sens, il va aimer. Mais quand les choses ne vont pas dans son sens, il va pas t'aimer. Parce que pour aimer son prochain, il faut commencer à aimer Dieu. Quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. C'est pourquoi c'est le premier critère dans le choix du mariage. Pas la beauté, même si la beauté fait partie. Pas l'oseille. Pas la voiture. Il y a mon Mercedes. Tu ne sais même pas partir ça en location. Les premiers critères, c'est chercher à savoir si cette femme-là aime Dieu. Si cet homme-là aime Dieu. Alors s'il aime Dieu, il va t'aimer. C'est pourquoi parmi nous, il n'y a pas de communion. La plupart des gens de l'église ne sont pas convertis, ne sont pas nés de nouveau, ils ne sont jamais greffés à Christ. Il n'est pas possible d'aimer ton prochain. Tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Comment quelqu'un peut aimer son prochain n'aime pas Dieu? Mais Dieu, tu ne l'as jamais vu. Comment tu l'aimes alors que le prochain que tu vois, tu ne l'aimes pas? Aimer son prochain veut dire simplement aimer Dieu. Alléluia. Aimer son prochain équivaut à aimer Dieu. Et lorsque quelqu'un aime Dieu, c'est un indicateur qu'il aime son prochain. Ok, Dieu nous fait ça. Regardez bien même dans nos amitiés, dans nos familles, même dans l'église. L'amour a disparu. L'amour n'existe plus. Les gens sont ensemble, mais pour les intérêts que toi-même tu ignores. C'est quand un jour tu vas te réveiller, ah, j'ai compris, il avait son intérêt. Moi j'avais un ami comme ça, un petit pasteur. Vous pouvez m'appeler 2 fois dans la journée. 3 fois dans la journée. Donc je suis passé dire bonjour. Moi je ne savais pas. Il m'invite au resto, manger, on est là. Le jour où il m'a demandé un service, j'ai dit non, il a disparu. Puis il a commis fraternellement. Les gens peuvent s'assembler, ils louent le Seigneur, ils prient le Seigneur, mais chacun son cœur est ailleurs. L'autre critique l'autre, l'autre condamne l'autre, on prie. Amen. Dieu est absent. Amen. Dieu est absent. Amen. Et puis vous aspirez à aller au ciel. Mais au ciel, c'est l'unité qui règne. C'est la paix qui règne. Amen. Une fois simplement, il y a un monsieur qui s'appelle Lucifer, qui voulait créer des ordres au ciel. Dieu l'a chassé. Parce que Dieu lui dit, mais ici c'est l'endroit de paix. C'est l'endroit de joie, ici d'amour ici. Mais lui il vient, il séduit un diable d'ange. Il dit, on va faire un coup d'état à Dieu. Pourquoi il n'y a que nous qui allons adorer Dieu? Vous allez commencer à adorer aussi. Ce jour-là, Dieu l'a foutu dehors. Parce que le ciel, c'est l'endroit des pays. Partout, frères et sœurs, vous voyez, qu'ils sont dans la famille, dans les mariages, dans un couple, dans l'église. S'il n'y a pas l'unité, la paix, il n'y a pas la paix, Dieu n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous voyez les miracles, vous voyez les guérisons, n'oubliez pas, il y a des faux et des faux miracles. Amen. La communion fraternelle. Nous sommes vraiment des frères et sœurs. Nous devons vivre entre nous en paix, dans la joie, dans l'amour et dans les amitiés. Ce qui se passe dans les églises. Parfois des combats souterrains. Comment il faut imaginer dans les églises, les gens s'empoisonnent? Comment entre les pasteurs on s'empoisonne? Parce qu'il n'y a pas communion.
Dieu l'a appelé. Il a l'onction. Va les voir le frère. Comment tu as l'onction comme ça? Peut-être il va t'expliquer. Il va t'imposer les mains. Il a un don. Paul avait des dons. Il a dit aux Corinthiens, je vais vous communiquer mes dons. Allez voir la soeur, le frère, dit, tu as un don, j'apprécie ton don. Mais ce n'est pas d'imposer les mains. Jamais une offrande, imposer les mains. Parce que les dons se transmettent. Amen. Comment entre pasteur, prophète, les gens s'empoisonnent? Parfois ils ne se saluent pas. Et puis je suis prophète de Dieu. Je suis loin, tu n'es pas loin. Amen. Amen. Les concurrences. Éloignez-vous des choses de la frère et sœur. Éloignez-vous de ça. Soyez des gens de paix. Alléluia. Des gens qui rassemblent. Partout où vous êtes, rassemblés. Si vous voyez un tout peut arriver, non, amenez la paix. Tu retire-toi. Tu t'isoles. Amen. Amen. Je n'ai pas dans une conférence. Vous êtes plusieurs pasteurs. Et c'est moi le dernier qui vais prêcher. Et les pasteurs qui prêchaient avant moi, le pasteur qui a organisé nous a appelé à deux. Il a dit, pasteur, toi tu vas commencer et que le pasteur va finir. Comme ça, je connais la grâce qui est sur la guérison. Comme ça, après, lui va prier pour les malades. Ok. C'est malheureux. Mais on fait ça pour Dieu. Amen. Enlevez cette mentalité-là, ces pensées-là. Il faut que nous voyions Dieu qui. Amen. Tu fais tout ce jour. Non, élevez Jésus. Laisse Jésus glorifié. Éloignez-vous de ces pensées-là. Il faut que me voie. Si on te voit après. C'est même des communions. Il a commencé à prêcher, je regarde l'heure. Mais le pasteur qui a organisé dit, pasteur, enfin, mais quand tu te prends le micro, c'est moi qui ai posé la question, quand tu te prends le micro. Mais tu ne vois pas l'heure, ami, je vois l'heure. Mais il est sur le pupitre, je vais faire comment? Et puis je suis tombé. Il a prêché jusqu'à la fin. Et moi, je n'ai pas prêché. Je ne sais pas le problème. Alléluia. Le pasteur m'a appelé, non, peut-être que vous êtes entendu, non, moi je respecte le protocole. Amen. Tu m'as dit, moi j'ai fini, je devais finir. Je ne change pas le protocole en cours de route. C'est de manquer du respect. Amen. Il faut la communier, frère, entre nous. Nous sommes un groupe. Si dans un groupe, chacun fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie. Et Dieu est absent. C'est pourquoi il n'y a plus l'onction à l'église. C'est pourquoi il y a puissance à l'église. Mais quand vous regardez les gens ne sont pas dans les péchés, mais pourquoi il n'y a pas de puissance dans les cœurs? L'amour n'y est plus. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Et le mal que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à ton prochain. Ça, c'est aimer son prochain. Tu ne veux pas être critiqué, ne critique pas ton prochain. Ça, c'est l'amour. Tu ne veux pas qu'on te combatte, ne combat pas ton prochain. En fait, la vérité, c'est que tu ne veux pas qu'on te fait, ne fais pas aux autres. Ça, c'est aimer son prochain. Et un prochain, c'est qui? Un prochain, c'est quelqu'un que tu connais et quelqu'un que tu ne connais pas. Un prochain, c'est quelqu'un que tu aimes et quelqu'un que tu n'aimes pas. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est allé jusqu'à dire, aimez vos ennemis. Alléluia. Est-ce que tu aimes tes ennemis? Bien aimé, la vengeance, alléluia. Écoutez-moi ce matin, appartient à Dieu. Amen. Il n'y a qu'un Dieu qui est autorisé à se venger lui-même. Un homme se venge, c'est diabolique. Tu n'as pas le droit de te venger. La vengeance pour l'homme, c'est satanique. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu sait, lui, il est Dieu. Alléluia. S'il veut se venger, il va le faire dans les bonnes conditions. Alléluia. Donc bon, je vais lui ôter son travail, mais je lui laisse la santé. Parce qu'il a besoin de la santé. Parce que Dieu sait comment se venger. C'est pourquoi il a interdit à l'homme à se venger. Parce que si l'homme se venge, l'homme détruit tout. Il te prend ta santé, tes boulots, ta femme, il prend tout. C'est pas comme Dieu connaît l'homme. Il dit à l'homme, non, c'est pas toi de se venger, c'est à moi de me venger. Quelqu'un t'a fait du mal, Dieu me voit, moi je vais te venger. Parce que Dieu sait nous venger.
vengeance? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Et pourquoi il n'y a pas l'amour? Parce qu'il n'y a pas communion fraternelle. Regardez vos familles. Des combats stériles. Parfois quelqu'un dit, mais non, ma soeur, c'est pas cousine, non, c'est ma soeur. Et puis vous voyez, la soeur va à l'église, l'autre soeur aussi va à l'église. Et la soeur dans son église, elle est diaconesse, l'autre est diaconesse, ils ne se parlent pas. Mais les gens ne connaissent pas Dieu. Amen. Maintenant, vous imaginez comme je dis, ces personnes comme ça, ils s'imaginent aller au ciel. Même au ciel, vous ne pouvez pas vous parler, vous n'irez pas au ciel. Parce que toi, soit les gens, tu es chrétienne, l'autre est chrétienne, et vous ne parlez pas. Vous pensez aller le même jour au ciel. C'est grave, mais c'est pourquoi l'Esprit de Dieu ne se meut plus dans l'église. Parfois, les gens à l'église, parfois ici parmi vous. Alléluia. Amen. Même bon, je ne vous dis pas. Amen. Vous savez, moi, j'ai toujours fait les choses pour un but. C'est pourquoi chaque chose, quand je le fais, si je ne veux pas l'importance, c'est que je ne le fais pas. Même si on demande, il faut faire, il faut que je puisse voir un but. Pourquoi je le fais? Si je viens à l'église, le frère est là, la soeur est là, tu ne le savais pas. Mais pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Amen. Venez montrer ta robe, ton costume. Continue à venir, on va voir là, ton costume. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais ce frère-là, cette soeur-là, tu vas saluer, donc dis bonjour. Il a tué qui? Amen. Même ceux qui ont tué, remise des peines, liberté provisoire. Mais lui, il n'a tué personne. Et tu ne peux pas le serrer ta main. Tu ne peux pas nous parler. Il paraît que tu es au moins. Il paraît que tu parles la langue. Tu es le Saint-Esprit. Pourquoi un jour tu n'appelles pas frère? Ma soeur, viens. On va dans un coin, écoute, on va s'arranger. Entre nous, la personne est morte. Ça m'a fait mal, ça m'a touché. Je n'ai pas dormi une nuit. Mais tu restes ma soeur. Parce que même la communion fraternelle nous fait que dans toutes les circonstances, nous devons rester frères et sœurs. Dis-moi amen. Dans toutes les circonstances, nous devons rester frères et sœurs. Et quand les gens sont comme ça, mais Dieu est glorifié. Et la grâce vient, l'onction vient. C'est ta soeur, c'est ton frère. Amen. Il a tué personne. Oui, il t'a critiqué. Tu as jamais critiqué quelqu'un? Regarde simplement, les gens qui critiquent beaucoup n'aiment pas qu'on les critique. Amen, amen, amen. Regarde un voleur, il est toujours prudent. Quelque part là-bas, regarde là-bas, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Parce que lui sait ce qu'il fait. Amen. Mais tu appelles les frères. On dit, on est des humains, on a eu des embrouilles. Alléluia. Amen. On se pardonne. Et on fait la paix. Mais telle cousine n'est pas à telle cousine. Vous allez venir à l'église. Vous savez ce que c'est être en Christ. Alors d'aller le voir. Dis, écoute, on fait la paix. Maintenant, si elle ne veut pas, elle ne veut pas. Maintenant, tu es quitte. C'est plus ton problème avec elle, c'est son problème avec Dieu. Il faut la communion. Il faut qu'on soit unis, qu'on soit ensemble. Parce qu'il y a un niveau de force qu'on ne pourra pas avoir quand tu es seul. Jamais. Deux valent mieux qu'un. Même Dieu a travaillé ensemble avec les pères, les fils et les Saint-Esprit. Créer l'homme à notre image. C'est pas écrit et créer l'homme à mon image. Qu'aujourd'hui, dans l'église, dans la famille, manque de communion. Et là où il y a la communion fraternelle, frère, sœur, on ne souffre pas des complexes de supériorité. Maintenant, si tu es supérieur à nous, en quoi? Alléluia. Amen. Parce que tu es plus intelligent que moi, mais l'intelligence tu l'as acheté où? C'est Dieu qui t'a donné. Mais pourquoi tu t'enorgueillis de quelque chose que Dieu t'a donné? Les gens ne sont pas intelligents. Si il y a un magasin où on voit l'intelligence, dis-moi, je vais acheter. Mais si Dieu a peut-être donné un don, tu es tellement intelligent. Mais c'est un don. Mais pourquoi tu t'enorgueillis de quelque chose que tu ne mérites pas? Parce qu'un don, on ne le mérite jamais. Dis-moi amen. Amen. Là où les gens sont ensemble, il n'y a pas complexe d'infériorité ou supériorité. Amen. Tu t'habilles plus que moi, mais gloire à Dieu, ma soeur. Amen. Parce que quand les gens vont te louer dehors, ils vont te lever et te glorifier.
il loue quelqu'un de la famille de Dieu. Nous sommes dans un royaume, frère. Nous sommes dans un royaume. Et regardez même dans le naturel, ceux qui vivent dans le royaume, ils ne se combattent pas les uns les autres. Parce que nous sommes dans un royaume. Notre travail, c'est travailler pour que le royaume avance. Ça avance par toi, ça avance par moi, ça avance par l'autre. L'essentiel que le royaume avance. Il y a trop de divisions. Amen. Trop de divisions. Trop de séparation. L'inimitié. Alléluia. Amen. Parmi les chrétiens de l'église. Les gens ne se parlent pas. Je ne viens plus à l'église parce que quand je viens, je vois tel frère là, tel soeur, comme je ne peux pas le voir, je ne viens plus. Mais tu ne connais pas Dieu, aller à l'enfer tout de suite. C'est pas possible. Et puis, la personne ne vient pas à l'église. Parce qu'elle vient, je vois l'autre là, je vois l'autre. Mais c'est quelqu'un que Dieu a créé à son image. Bien aimé, les gens qui vous haïssent, Dieu les aime. Amen. La preuve ce matin, Dieu a donné la vie. Amen. Ils ne sont pas morts, ils ont la vie, ils sont en bonne santé. Amen. Donc tu dis, mais Dieu les aime encore. Amen. C'était la force des disciples. Ils persévéraient dans les enseignements, dans la fraction du pain, dans les prières et dans la communion fraternelle. Communion entre frères, entre sœurs. Des gens qui sont ensemble. Alléluia. Amen. Il peut y avoir des incompréhensions. Mais nous sommes ensemble. Nous tirons tous vers la même direction. Même à l'église. Les bouteries dans les églises. Mais Dieu n'agit pas. Les pasteurs disent non, jeûne semaine prochaine. Lui, il faut qu'il jeûne. Mais comment tu veux être avec nous? Comment voulez-vous que tu veux être avec nous? Dieu est toujours bien aimé là où les gens sont ensemble. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, je vous garantis, quelles que soient vos prières, vos jeûnes, quand les gens sont ensemble, il est difficile de les séparer. Je dis ensemble dans le cœur. Combien de couples, la famille du mari dit, on ne veut pas cette femme-là, on ne veut pas, on ne vient pas chez vous, on vous ignore. La famille de la femme dit, nous aussi on ne veut pas. Mais si les deux s'aiment, ils sont inséparables. Ma Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Amen. Vous ne connaissez pas la puissance qu'il y a dans l'amour. La femme accepte, si vous me bannissez à votre famille, mais moi j'ai mon mari. Mais le mari dit, si vous bannissez, j'ai ma femme. L'amour est plus fort que la mort. Ils sont ensemble. Alléluia. Amen. C'est ça la communion fraternelle. On ne souffre pas de complexe. Quand on est ensemble, tu es mon frère. Alléluia. Amen. Tu es ma soeur. Si tu connais des combines où tu achètes ça, dis-moi. Au moins, toi tu seras bien habillé, moi aussi. Mais pourquoi tu veux qu'il y ait que toi sois bien habillé? C'est l'égoïsme. Là où il y a communauté fraternelle, il n'y a pas égoïsme. Alléluia. C'est l'orgueil. Pourquoi tu veux qu'il y ait que toi qui sois habillé? Alors que imaginez, toi tu es bien habillé, moi bien habillé. Toi tu as un jet privé, moi jet privé. Mais tu es glorifié. Tu es glorifié. Dieu peut dire au diable, tu as vu mes enfants, je tous les jets privés, je les ai bénis. Mais pourquoi tu veux que toi qui sois jet privé? Amen. Tu as un canal, tu as une combine. Ma soeur, dis-moi, appelle-moi ce soir. Il appelle ce soir, appelle-moi ce soir. Il appelle ce soir, appelle-moi demain. Non, je trouve plus l'adresse. Je vais appeler quelqu'un qui a l'adresse. Non, cette personne-là. Et alors, je ne sais pas, les gens ne sont pas convertis. Ils ne sont pas convertis. Alléluia. Sinon, au moins, tu dis la vérité. Que je ne veux pas t'étonner. Ça lui fera mal, au moins c'est la vérité. Au lieu de les tripler, de les rouler dans la farine. C'est pourquoi Dieu n'agit pas dans l'église. Alléluia. Amen. Manque de communion fraternelle. Là où il y a communion fraternelle, on souhaite que tout le monde soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes une église bénie. Amen. Où tout le monde est béni. Amen. Tout le monde prospère. Tout le monde avance. Ça glorifie Dieu. Et pourquoi tu veux que toi et toi seul sois bénis? Parce qu'il n'y a pas d'amour dans le cœur. Et la loi de l'amour, l'apôtre Jacques appelle ça la loi royale. Devons nous aimer, frères et sœurs. Dans nos familles, devons nous aimer.
C'est quand il n'y a pas communion fraternelle que vous attendez les langages, comme je disais dimanche passé, au demi-frère. Lisez la Bible. La Bible, il n'y a pas de demi-frère. Il n'y a pas. C'est là où il y a les langages là. Non, ce n'est pas demi-sœur. Après, non, c'est un dixième de frère. Ton frère, c'est ton frère. Ta soeur, c'est ta soeur, c'est tout. Vous avez les mêmes sangs. Et c'est à cause de ça que Joseph a été vendu. À cause de demi-frères. Parce que, regarde même la Bible dit, Joseph était vendu par ses frères. Mais Jacob avait plusieurs femmes. Donc Joseph et Benjamin étaient, leur mère était la dernière femme de Jacob. La Bible ne dit pas que Joseph était vendu par ses demi-frères, était vendu par ses frères. Ton frère c'était ton frère. Alléluia. La soeur c'est ta soeur. Mais quand il n'y a plus communion, Amen. Amen. C'est là où l'histoire des demi-frères, demi-sœurs sort. Quand une communion fraternelle, même si c'est ton cousin, ta cousine, tu le présentes, ah c'est mon frère. Ah non, c'est ma soeur. Mais quand il y a plus communion, et j'ai vu ta soeur là-bas. Non, c'est pas ma soeur, ma cousine. Mais quand il y avait communion, tu l'appelais soeur. Nous devons cultiver la communion fraternelle. Amen. Dieu va agir parmi nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va agir dans ta propre vie. Amen. C'est des grâces sont coulées, bien aimés. Certaines personnes, comme j'ai dit les vendredis, ils ne sont pas particuliers. Ils ne prient pas plus que toi. Ils ne jeûnent pas plus que toi. Ils ne craignent pas Dieu plus que toi. Mais ils ont l'amour dans le cœur. Amen. L'amour dans le cœur. Comment un frère que tu connais, à la famille, à l'église, qui a appelé son frère, il prend son téléphone, appelle-le. Bien aimé, la vie est dure. Amen. Certaines personnes, vous voyez, ils rigolent, il est découragé. Amen, papa. Va le voir. Amen. Encourage-le. C'est ça le but de combien. C'est partager et s'encourager. Dis ma soeur, c'est qui t'arrive. Moi aussi, ça m'est arrivé. Tiens bon. Viens à l'église. Le fait que tu es plus à l'église n'arrangera pas ton problème. Le vrai secours, c'est Dieu. Viens. Et tu dis, quand tu vas couper, ma soeur, merci. Dieu te bénisse. Tes paroles m'ont fait du bien. Mais quelqu'un qui a perdu son père, sa mère, tu n'appelles pas, tu vas prévoir. Et puis tu penses que tu es l'amour de Dieu. Parce que l'amour, bien aimé, ce n'est pas les paroles, c'est les actes. Yes, papa. Pourquoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas la communion fraternelle. Ça, quelqu'un a des problèmes, ça touche personne. Alléluia. Aujourd'hui, l'amour a dû disparaître dans le cœur. C'est pourquoi le vrai signe que quelqu'un est Dieu est avec lui, c'est l'amour dans son cœur. C'est le vrai test. Avant, vous allez dans les deuils. Alléluia. Tu vois, les gens sont tristes. Les gens pleurent. Aujourd'hui, si ton père décède, il y a quelqu'un qui va pleurer ta soeur. Tes amis là, ils viendront bien habillés, bien maquillés, mais jusqu'à la petite. C'est pas possible. Les gens rigolent. Parfois, je dis, mais ils savent pas qu'on est dans le deuil. On est pas dans une fête. Les gens viennent avec des talons 5 cm, ils viennent dans un deuil. Mais on est dans un deuil. Pourquoi? Parce que l'amour existe. En fait, les gens te disent, mais c'est ton père qui est mort. Tu pleures pour ton père, c'est tout. Nous, on vient juste parce qu'il faut que tu nous voies. En plus, tu vois comment on est habillé. Amen. C'est grave. Jésus a raison. Jésus a raison. Dans les derniers jours, l'amour se refroidira. L'amour est refroidi. Tu vois quelqu'un, il a perdu son père. Alléluia. Il a perdu sa mère au pays. Je vais aller au pays. Il va voir l'image. Samedi, il est au salon. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Tu vas le pleurer ou tu vas faire la fête avec le mort. Mais il va aller avec son père bien habillé, bien maquillé. Il met les cheveux. Tu vas à l'enterrement. Mais où est l'amour aujourd'hui? Où est l'amour aujourd'hui? Pourquoi? Parce que tout ça, il n'y a plus de communion fraternelle. Ma soeur, mon frère, écoutez-moi ce matin, tu tiens identifié dans ta vie que quelqu'un t'aime. Garde cette personne-là. C'est la seule personne qui va t'aimer. Tout ce qui viendra après, ils font semblant de t'aimer.
Si vraiment tu sais quelqu'un t'aime. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un dans la galère, tout le monde le fuit. C'est pourquoi, bien aimé, un conseil gratuit. N'ayez jamais des amis quand Dieu te bénit. Les amis que tu as aujourd'hui, alors que tu es la galère, garde-le. Parce que les vrais amis, ceux qui viendront quand tu seras riche. Alléluia. Quand tu seras béni, ils viendront pour ta richesse. Amen, amen. Les vrais amis, c'est les amis que tu as aujourd'hui, alors que tu es par terre, alors que tu es galérien. C'est les vrais amis. Parce que tout ce qui viendra après, quand Dieu commence à te propulser, à te lever, te bénir, ils viendront pour un intérêt. La communion fraternelle n'existait plus, l'amour n'existait plus aujourd'hui. Et aimer son prochain n'existait plus. Même aujourd'hui, les relations, on commence à les bâtir sur des critères matériels et financiers. Quelqu'un dit Amen. Amen. De même que tu te bénisses. Et je te souhaite. Vous allez voir, les gens vont te demander ton téléphone. Aujourd'hui, donne ton téléphone à quelqu'un. Il n'a pas besoin. Parfois tu lui demandes, ma soeur, tu me donnes ton téléphone. Il te donne. Lui ne te demande pas. Et tu donnes mon téléphone. Il ne te demande pas. Pardon, c'est l'esprit, je vais aller ouvrir son téléphone. Avec une misérable. Moi, je vais entrer dans ton téléphone. Mais nous ne savons pas que Dieu change l'histoire des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un intérêt aujourd'hui. Tout par intérêt aujourd'hui. C'est pourquoi il faut vérifier les choses. Mais pourquoi il est collé avec moi? Pourquoi il m'appelle tout le temps? Pourquoi il fait tout ça? Il faut prier Dieu. Parce qu'un intérêt peut être caché sur Dieu, mais lui connaît l'intérêt. Dès qu'il a son intérêt, tu comprends. Manque de communion fraternelle. Et Dieu n'est pas là où les gens ne s'aiment pas. Mais je vous garantis. Dans un foyer, dans un mariage, dans une famille, dans une église, où il n'y a pas l'imparable, querelle sur querelle, Dieu est absent. Dieu c'est un Dieu de paix. C'est pourquoi la Bible déclare, recherchez la paix. Amen. Sois toujours bien aimé des artisans de paix. Tu vas quelque part où il y a tous les problèmes, quand tu vas, tu amènes la paix. Mais souvent les chrétiens, ce sont des pompiers, ce sont des incendiaires. Soyez des pompiers. Alléluia. Un enfant de Dieu n'est pas incendiaire. Soyez des pompiers. Tu vas quelque part, il y a des parables, discussions. Il a fait ça. Tu dis non, ça va, ça va être. Mais toi, donne-moi, on va l'appeler, on va le voir. Et puis vous allez aussi. Et puis tu es à l'église dimanche, tu danses par la langue. Bon, un vrai enfant de Dieu, alléluia. Amen. Surtout vous qui venez à l'église, dans vos familles, soyez des gens de paix. Amen. Des gens qui apportent la paix. Et il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il dit non, c'est pas grave, c'est notre soeur. C'est notre frère. On vous aussi prier, non, on laisse tomber, c'est notre frère. Mais n'attisez jamais le feu. La sorcellerie entre lorsqu'il y a pas de communion fraternelle. La méchanceté peut entrer lorsqu'il n'y a plus de communion fraternelle. La haine entre là où il n'y a plus de communion fraternelle. C'est pourquoi Dieu aime la paix. Et c'est pourquoi Dieu aime la division. Parce qu'il aime agir là où c'est divisé. Là où les parables, les guerres, Dieu aime agir. C'est son terrain. Amen. Alléluia. Amen. Si vous vivez dans un environnement hostile, amen, où il y a vraiment des discussions, vous savez que le diable est présent, il veut vous détruire. Vivons dans la communion fraternelle. Amen. Alléluia. Amen. Mais pour cela, au départ, il faut que Dieu entre dans notre cœur. Amen. Il n'est pas possible d'aimer quelqu'un si tu n'aimes pas Dieu. Amen. Ton prochain, il a été créé comme toi. Amen. Il est comme toi. Amen. Tu dois te poser la question, quand vous faites du mal aux gens, alléluia, amen, est-ce que vous réfléchissez un peu? Si moi on me faisait cela, il y a des choses que vous ne faites pas aux gens. Si tu suis un enfant de Dieu. À un moment donné, bien aimé, laissez Dieu devenir votre avocat. Amen. Laissez les gens vous faire du mal. Priez pour eux. Remettez la parole de Dieu. Dieu est juste, bien aimé. À un moment donné, Dieu va les juger. Amen. Mais ne les combattez pas. Amen. Alléluia. Amen. Ne divisez pas vos familles. Amen. Ne divisez jamais vos familles.
Ne divisez jamais vos enfants. Il faut maintenir la communion, cultiver la communion. Un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il vit la l'union. La communion fraternelle, bien aimé, ce n'est pas une option. C'est une obligation, c'est une ordre. On n'a pas les choix. On a un même Dieu. On a le même esprit, un même Seigneur. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Amen. Au moins sinon on est convertis. Amen. Oui, on est les humains. Les choses peuvent arriver. Mais on peut les régler. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. On peut les régler. Amen. Mais il faut maintenir la communion fraternelle entre nous. Parce que lorsqu'on est ensemble, on est fort. Lorsqu'on est seul, on devient vulnérable. Amen. Il y a un certain niveau de force qu'on ne peut pas voir quand on est seul. Jamais. Amen. Mais quand on est deux, on est trois, alléluia, amen, on devient fort. Des gens dans Genèse 11 voulaient bâtir la tour de Babel. Et récemment, Dieu les a arrêtés. Ils ont dit, on va construire une tour qui va monter jusqu'au ciel. Ils ne pouvaient comprendre la force qu'on peut avoir quand on est ensemble. Ils ont commencé à construire les tours et Dieu voyait les tours monter jusqu'au ciel. Dieu dit, il faut que je les arrête. Je vais conformer la marche. Comme ça, quand ils vont commencer à bâtir la tour, ils ne se comprennent plus parce que l'autre parle l'anglais, l'autre parle le français. C'est ce que Dieu a fait. Mais ils étaient décidés de construire tout jusqu'au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. Éloignez-vous des diviseurs. Éloignez-vous des personnes qui divisent. Amen, amen. Alléluia. Amen. Éloignez-vous des personnes qui vous amènent toujours. Ma soeur, tu sais, l'autre te critique. Amen. Éloignez-vous des personnes-là. Parce que quand on critique, la personne, elle est là aussi. Mais le problème, les gens sont comme ça. Ils viennent toujours dire ce que l'autre a dit. Mais il ne dira pas ce que lui il a dit. Amen. Jamais. Amen. Si tu vois quelqu'un qui t'amène toujours des critiques, fais attention. C'est sûr que lui critique aussi. Amen. Protégez votre cœur. Amen. Amen. On te critique, tu laisses tomber. Amen. Il faut toujours casser les gens. N'entretenez pas les mal. Oh ma soeur, on a dit ça. Vraiment, je te dis tout, mais c'est pas grave. Il reste ma soeur. Amen. Tu les casses. Ah, il a dit ça, non, il reste mon frère. Tu casses. N'entretenez jamais les mal. Il faut la communion, bien aimé. Comme ça, quand tu pries, Dieu t'écoute. Parfois, tu ne pries même pas. Mais les besoins de ton cœur, Dieu l'exauce. Parce que tu es en paix avec tout le monde. Il y a des frères d'église. Il y a des problèmes à Sarcelles, des problèmes à Paris. Il ne faut pas être agent en problème. Ce n'est pas bien. Il y a des gens à qui tu ne parles pas. La communion nous exige de parler avec tout le monde. De discuter avec tout le monde. Alléluia. De vivre avec tout le monde. La communion fait que nous sommes frères et sœurs dans toutes les conditions. Surtout à l'église. Le manque de communion dans les églises. Vous savez, quand nous venons comme ça à l'église, et c'est le premier bienfait de la communion fraternelle, ça nous aide à grandir spirituellement. Les choses de Dieu sont spirituelles. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pas parce que nous venons ici à l'église, vous voyez comme nous sommes. Mais Dieu est là, Dieu est présent. Amen. Et vous ne savez pas ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Pendant que tu es assis là, tu ne sais pas. Amen. C'est pourquoi l'un des bienfaits de la communion fraternelle, c'est nous aider à grandir. Tu ne seras jamais efficace si tu es seul. Tu ne seras jamais un chrétien efficace et solide si tu viens un dimanche sur deux, un dimanche sur trois, un dimanche sur trois. Jamais. Il y a des frères qui sont comme ça. Parce qu'ils sont ignorants de la communion fraternelle. La Bible déclare, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils étaient toujours ensemble, ils priaient. Quand ils venaient de prier, dans l'enseignement, ils faisaient la Sainte Seine. Regarde les gens des chrétiens comme ça. Ils n'ont aucune révélation de la communion fraternelle. En fait, ils prennent Dieu pour un fou. Mais Dieu sait
Psaume 133, verset 1. On lit la Bible. Écoute ce que la Bible dit. Psaume 133. Psaume 133, le verset 1. Je lis la parole de Dieu, de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Restez debout, restez debout. Il est doux et agréable. Écoutez les mots que il est doux et agréable. C'est pas écrit qu'il est désagréable et méchant. Il est doux et agréable. Lorsque les frères, les sœurs demeurent ensemble. Amen. Vous êtes ensemble. Vous discutez bien. Amen. Vous parlez bien. Amen. Vous partagez un repas. Alléluia. Amen. C'est doux et agréable. Et c'est ce que Dieu veut. Toi, un dimanche, tu viens à l'église. Deux dimanches, tu ne viens pas à l'église. Mais tu ne seras pas efficace. Tu vas sécher, tu vas tarir. C'est pourquoi Dieu veut que son peuple se rassemble. Alléluia. Parce que lorsque son peuple se rassemble, c'est doux et agréable. C'est agréable pour Dieu. C'est bon pour Dieu. On vient à l'église, on danse ensemble, on chante ensemble, on se tapote ensemble. Mais Dieu est content. Il est doux et agréable d'être ensemble. Mais toi, tu as compris autre chose, qu'il n'est pas agréable d'être ensemble. Continue. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Voilà. Quand on est ensemble, parce que c'est doux et agréable, c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. C'est comme c'est là où Dieu va s'arroser. C'est là où Dieu bénit son peuple. Amen. Amen. C'est pourquoi les disciples ont compris. Ils étaient tous toujours ensemble. Ils lisaient les actes des apôtres. Ils mangeaient tous ensemble. Quand ils vendaient quelque chose, les prix du bien, ils les partageaient tous ensemble. Et Dieu les poignait. Ils étaient puissants. C'est pourquoi la plupart des gens qui devaient être nos amis sont devenus nos ennemis par manque de communion fraternelle. Quelqu'un vient te visiter. Un jour, il va aussi te visiter. Il n'y a que lui qui vient. Il n'y a que lui qui vient. Il n'y a que lui qui vient. Mais c'est manque de communion. Alors que peut-être Dieu est en train d'attirer cette personne-là. Peut-être que c'est un véhicule par lequel Dieu te bénit. Demain, il devait tomber ennemi. Quelqu'un te donne. Un jour, il faut donner. Amen. Amen. Tu es toujours en train de recevoir. Tu n'as pas honte de recevoir. Tu vas toujours recevoir. Toujours recevoir. Un jour aussi, même si tu n'es pas spirituel, mais il y a aussi les mots qu'on appelle honte. Il dit non, il y a quelqu'un qui donne. C'est donc ça qui m'a fait donner. Ton anniversaire, il te donne un cadeau, un parfum, et toi, c'est toi, quand tu le fais, joyeux anniversaire, donne aussi. Tu as communion fraternelle. Tu as communion. Il faut que les gens sachent que non, j'ai des gens autour de moi. Je ne suis pas seul. J'ai des frères, j'ai des sœurs. Quelque chose m'arrive. Il sait que cette soeur-là, si j'appelle à 2h du matin, il prendra son voiture, il viendra. Amen. Amen. Quelqu'un t'aide, un jour aide-le. Ne soyez pas, comme je dis vendredi, expert en excuses. Sois expert comptable, expert en médecine, mais pas en excuses. Il faut que les gens, bien aimés dans la vie, comptent sur vous. Mais aussi, j'ai un souci. Ah non, c'est ma soeur. Moi, j'ai une soeur. Et puis, c'est certain, c'est sûr. Il t'appelle, il dit, écoute, raccroche, il t'a de me laver, il prend la voiture, j'arrive. C'est ça la communion fraternelle. Mais quand c'est les autres, il y a toujours des excuses. Oh, je ne peux pas. Mais quand c'est les autres, quand c'est toi. Alléluia. Quand les gens viennent, quand tu cries en injustice, tu critiques les autres, tu juges les autres. Mais le jour où on va te juger, ah non, ils sont injustes.
C'est pourquoi beaucoup de gens, vous savez, je vous dis une vérité. Dieu nous bénit par les hommes. Dis-moi Amen. Amen. Tu ne verras jamais une bénédiction tomber du ciel. Dans ta maison, tu vois ton plafond, tout est pour ça. Toi-même, tu vas fouiller. Tu vas te connecter avec des personnes. Je vous garantis. Tu vas te connecter avec des personnes. Afin que par ces personnes-là, tu puisses arriver là où tu veux arriver. C'est pour cela, ne négligez pas les connexions. Et les connexions sont divines. Ça vient du ciel. Yes, papa. Vérifiez ces connexions-là. Mais les relations, on les entretient. Amen. Il faut entretenir les relations. Alléluia. Amen. Il faut entretenir. Les gens du monde les font. Il est chef d'entreprise. Alléluia. Il sait que tu es directeur. Il t'invite au resto. Tu manges, tu bois, et tu achètes un bon vin. Il soigne la relation. Amen. 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 Et tu as bien mangé, mange à ta faim. Et puis l'addition vient, tu vois 300 euros. Tu as bien mangé. Il soigne la relation. Amen. Les jours un problème d'appel et dit, ma soeur, j'ai un souci de moi. Il n'y a pas de problème. Donne-moi ton téléphone, j'appelle. C'est comme ça, mais vous ne soignez jamais les relations. Et vous savez, mais certaines personnes dans la vie, on ne les croise pas par hasard. Amen. Dis-moi Amen. Il y a des personnes dans la vie, on croise par hasard. Mais il y en a, on ne croise pas par hasard. Il faut un discernement. Maintenant, si tu sais que cette personne-là, ce n'est pas par hasard qu'elle est croisée, soigne les relations. Amen. Amen. C'est pourquoi les gens qui devaient être vos amis intimes sont devenus vos ennemis. Parce que vous n'avez pas soigné la relation. Et même si ces personnes-là, Dieu les lève. Alors que tu étais proche de lui, mais tu n'as pas soigné la relation. Il faut une communion fraternelle. Alléluia. C'est tout dans l'assemblée des dieux. Moi, j'ai horreur. Je ne comprends pas. Vous ne parlez pas. Vous ne saluez pas. Comme je l'imagine passer, il y a des frères, tu ne connais même pas les prénoms. Mais tu n'es pas bien. Je connais tous vos prénoms aussi. Tous ici. Sans exception. Mais je ne suis pas ordinaire. Mais toi, tu ne connais pas les prénoms des frères. Les prénoms des frères, des soeurs, tu ne connais pas. La Bible dit c'est lui qui se met à l'écart. Et frère, celui qui détruit. Tu es toujours à l'écart. Tu es toujours dans ton coin. Alléluia. Mais c'est pas bon. C'est pas ça la communion fraternelle. Et là où il y a la communion fraternelle, mais on ne s'en fout pas de tout le monde. On parle avec tout le monde. Mais aujourd'hui, chacun dans son coin. Mais on est frères et sœurs. Quand il y a la communion fraternelle, on n'a pas peur des gens. C'est ça ton frère. Quand il y a communion, on se dit la vérité. Alléluia. On ne vit pas dans l'hypocrisie de la communion. C'est ta soeur. Si tu as vu un caractère qui est un peu bizarre, tu dis ma soeur, tu vas sentir faire là, c'est pas bon. Il y a des gens qui vont te parler pour orgueilleux. Quand les gens sont là, tu veux constater que quand tu parles, tu ne laisses pas la parole aux gens. Parce que les gens sont comme ça. C'est pire que tes fins. Parce qu'ils commencent à parler pour arracher la parole. Il y a des frères et surtout des soeurs qui sont comme ça. Maintenant, si c'est ta soeur, ton frère, tu peux expliquer gentiment, ma soeur, tu vois. Je vis la tête des gens là-bas, c'était pas bon. Tu sais pourquoi? Parce que toi, quand tu commences à parler, tu ne donnes pas la parole aux autres. Mais maintenant, tu parles, les autres déjà parlent. Parce que tu veux qu'on t'écoute, tu écoutes aussi les autres. C'est ta soeur, tu l'expliques. Même si c'est fâché, il n'a qu'à se fâcher, mais au moins raconter la vérité. Tu vas le voir demain, hein, quand vous serez encore ailleurs, il ne parle plus. En fait, c'est toujours laisser fâcher. Mais là, écoutez. C'est ça la communion fraternelle. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis rien du tout. Alléluia. Amen. Tu fermes ta bouche. Et puis vous sortez. Bon, ma soeur, à plus, hein, bon départ. Il fait que parler. Mais il était là. Mais comment il va changer? Quelqu'un dit Amen. Il fait que parler. Moi-même, je voulais aussi parler. J'avais un argument, mais je ne pouvais pas. Il fait que parler. Alors que quand je
est ensemble. Oh, ma soeur, à dimanche, hein, que Dieu te bénisse. Hypocrite. C'est pas la communion fraternelle. C'est pour cela. Très peu de gens, bien aimés, par les églises, sont des frères et des sœurs dans le Seigneur. Très peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la communion. J'ai un ami pasteur m'a dit un jour, il dit, pasteur, en fait, tu es mon frère. Mais des jours où moi, je meurs, si les gens qui menacent ma femme, tu viens me parler. Moi, tu es mon frère. Mais est-ce qu'entre vous, est-ce que vous avez des gens que vous appelez frères et sœurs? Est-ce qu'ils existent? Non. Alors vous avez des gens qui sont des frères. Ils se fâchent, ils ne parlent plus, je te parle. Tu viens plus chez moi, je viens chez toi à la maison. Après, quand la colère va baisser, t'appelles, bon, excuse-moi pour ce que tu dis. Pour les frères, c'est ça la vérité. C'est ça, il y a la communion fraternelle. Est-ce que vous avez des gens comme ça? Moi, j'ai toujours dit aux gens, s'ils n'aiment pas la vérité, ne sois pas mon ami. Parce que moi, je ne peux pas supporter. Je te vois dans le mal et je ne te dis pas. Je ne peux pas. Je vais te dire, mais attention, on ne sait pas, on ne sait pas. Je l'ai passé la fois passée, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, je t'ai dit, mais pasteur, fais-toi aussi. J'ai fait encore quoi? Je vais te dire. Je l'ai parlé. Je l'appelle à 6h du matin. Il a l'église. J'appelle à 8h, il a l'église. À 10h, il a l'église. 21h, il a l'église. Je dis, mais quand est-ce que tu es avec ta femme? Tu vas divorcer un jour. Je dis, tu aimes plus le ministère que ta femme. Il me dit, parce que tu as raison, j'aime plus le ministère de ma femme. Mais c'est pas bon. Si tu te donnes ta femme, reste à la maison. Il y a un temps, on va à l'église. Il y a un temps, on va à la maison. Il est tout le temps à l'église. Il faut quelqu'un pour te dire la vérité. Est-ce que vous avez des gens qui vous disent la vérité? Sinon, vous allez parler dans les dos. Amen. Sinon, tu appelles sa soeur et parle à ta soeur. Et toi, pourquoi tu ne vas pas parler? Amen, amen, amen. Aujourd'hui, on est entouré par des faux frères, des faux sœurs, qui sont des frères et sœurs qui ont des noms. Alors qu'en réalité, frère, il faut être des vrais frères, des vraies sœurs. Quand je te dis la vérité, c'est parce que je t'aime. Parce que je veux que tu changes. On est frères, ma soeur. Parce que si tu fais ça, s'il y a une honte, c'est tout le monde qui va avoir honte. Donc quand je ne veux pas que tout le monde soit insulté, donc voilà, je te parle. Je fais d'un amour sincère. Tu es ma soeur. Alléluia. Et le problème aujourd'hui, très peu supportent la vérité. Dites les mensonges aux gens, ils vont t'acclamer. Ils vont même t'aimer. Mais dis la vérité aux gens. Les gens vont te fouiller. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraie communion dans le cœur. En fait, on est frères et sœurs que des noms. Bon, c'est une sœur, c'est un frère, puis ça s'arrête là. Alléluia. Mais si on est vraiment des enfants de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu vit dans l'union, nous devons être ensemble. Alléluia. On est vraiment ensemble. Tu protèges ta soeur. Tu préserves ta soeur, ton frère. On est des frères. Amen. Et même pas simplement à l'église, même en dehors de l'église. Quelqu'un dit Amen. Un jour, ce jour, tu es fauché. Tu peux appeler un frère, une soeur, un frère. Département de 50 €. Allez, viens chercher. C'est ta soeur. Et puis quand tu donnes l'argent, n'allez pas. Tu donnes à quelqu'un, n'allez pas parler ailleurs. C'est ça le problème. Pourquoi il n'y a pas de communion? Après, tu appelles là-bas. Mais je t'ai appelé, mais ton téléphone sont occupés. Ah, j'appelle tel seul, il m'a demandé 50 €. Mais il ne l'a pas appelé pour ça. Pourquoi tu me dis tout ça? Pourquoi tu dis ça? Dis simplement non, j'étais occupé, j'ai parlé avec un frère. Mais tu dis non, j'étais occupé. Tu connais tel seul à l'église là, celui qui est à l'accueil là-bas. Il me demandait 50 €. Pourquoi tu dis tout ça? Pourquoi tu dis tout ça? Et puis comme les gens ne ferment pas la bouche, lui aussi demain il appelle ma soeur. Tu as eu les 50 €. Comment tu sais que je vais 50 €? Ah d'accord, maintenant plus jamais je vais demander. C'est comme ça brise la communion. Alléluia. Et pour ça, parce que le cœur, on n'est pas vrai sœur. Mais tu peux être des problèmes, je t'appelle, tu m'aides. Et ça reste entre nous deux. Non, je n'avais pas, le pasteur m'a appelé, là, la crise de le pasteur, il est vraiment en crise. Et pourquoi tu dis tout ça?
je fais ça de bon cœur. Et non, c'est ma fille, c'est mon fils. Bon, je préfère aller demander au fils, aux filles que ailleurs. Ne pas de moi, vraiment, je ne peux pas. Tu me donnes, ça reste entre nous. Alléluia. C'est pourquoi moi, beaucoup de gens, parmi vous aussi ailleurs, beaucoup de gens m'ont promis des choses. C'est pourquoi je ne demande pas. Parce que j'ai ma dignité. C'est toi qui m'as promis. Je ne sais pas si tu as oublié ou pas. Mais si je te demande, il commence à m'embêter. C'est toi qui m'as promis. Tu oublies que c'est toi qui m'as promis. J'étais tout seul. Papa, ta taille des choses, c'est quoi? Ton costume, c'est toi qui m'as promis. Je n'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié. Mais ma dignité. Je garde ma dignité. Parce qu'il connaît les gens. Si tu dis, mon frère, et le costume? Pasteur, attends. Et le costume? Après, tu commences à parler. Moi, je commence à me dégoûter cette église. Les pasteurs me demandent des costumes. Tu vas oublier, c'est toi qui m'as promis. C'est toi qui veux me voir. Je ne t'ai pas demandé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas communion. C'est qu'il n'y a pas communion. Mais là où il y a communion fraternelle, et je te garantis à la puissance. Amen. Tu agis. Dieu vous voit. Parce que lui ne voit pas vos sourires. Dieu ne voit pas votre tête. Dieu voit le cœur. Et quand Dieu voit le cœur, vous êtes ensemble. Je vous garantis, aucun témoin ne peut vous le dire. C'est pourquoi même le diable, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Vous diviser. Pour agir, la première chose, il est vous diviser. Parce que même le diable sait que quand les gens sont ensemble, et tout cœur, c'est pas possible. Quelqu'un fait du mal, tu pardonnes. Quelqu'un dit ça, non, c'est pas grave, c'est ma soeur. Elle dit, waouh, comment je fais? C'est pourquoi le diable vient toujours pour diviser. Tu sais, ma soeur, tu vois ce frère-là. Je te dis ce que dit, dis, c'est pas grave, il reste ma soeur. Amen. Ce frère-là, tu vois là. Parce que mais quand tu tues un jour, vous savez, quand les gens parlent, ils utilisent des mots. Ça te fait peur. Amen, amen. Banaliser. Amen. Tu dis non, il n'est pas armé, comment il va me tuer? Amen. Elle dit, ce frère-là qui t'a empoisonné un jour. Je te dis, c'est pas grave. C'est mon frère. Si tu mets la poison, ça marchera. Amen. N'alimentez pas les divisions. Amen. Parce que le diable utilise les divisions pour nous diviser. Amen. Parce qu'il sait que si on est ensemble, alléluia, Amen. on va tous dans la même direction. On dit tous dans le même sens. Il sait que le diable ne peut pas gagner. C'est pour cela qu'il connaît la puissance de la communion. Il connaît la puissance de l'amour. C'est pourquoi là où il va l'amour, il va toujours mettre la haine. Parce que quand il y a la haine, Dieu se retire. Et quand il se retire, il a le libre champ d'agir. Alléluia. Marchez dans la communion, bien aimé. Venez à l'église. Quand nous sommes à l'église, nous sommes en communion. Et c'est beau, des fois, on danse ensemble. C'est beau. Même Dieu est content. On loue ensemble. On est joyeux, on est content. À la fin du culte, on s'embrasse. Ma soeur, moi, dimanche prochain, mère, qui dit que je t'aime. Mais on fait ça tout son cœur. Et c'est bénissant. Amen. Et quand les diables voient ça, le diable pleure. Et comment je fais pour les diviser? Mais si on n'est pas de tout cœur, alléluia, on se critique les uns les autres. Les fidèles critiquent les pasteurs. Les fidèles entrent et se critiquent. Ceux qui servent l'église, qui est le meilleur, qui est le plus meilleur, qui fait ça. Les diables frottent les meilleurs. Écoute, je vais les détruire, ils vont voir. C'est pour cela qu'il faut l'amour. Alléluia. Il faut l'amour. Je ne peux pas dire que vous aimer Dieu et aimer les gens. Si vous aimez les gens bien aimés, vous allez facilement les pardonner. Il faut un péché, il faut l'image, tu vas banaliser, mais parce que simplement tu l'aimes. Mais c'est quand on n'aime plus quelqu'un, alléluia. Même les regards, ça devient un problème. Et pourquoi il m'a regardé comme ça? Alors que c'est juste un regard. Amen. Amen. Il faut la communion fraternelle. Bien aimé, que nous puissions nous aimer dans l'église. On est des frères et sœurs. Des vrais frères et sœurs. Je peux t'appeler ma soeur, écoute, ce week-end, l'aîné s'est férié. Je voulais passer mon week-end chez toi, je vais dormir là-bas. Prépare-moi un lit là, je vais dormir là. Mais ça, arrière-pensée. Pourquoi les soupçons? Parce qu'on n'est pas frères. Amen, amen. Oh, là où il y a communion, il n'y a pas soupçon. Imaginez, je vais dormir chez toi, il y a des soupçons. Mais pourquoi il veut dormir ici? Amen. Amen. Ces derniers temps, les passages, je rêve très mal. Les rêves que j'ai fait pour lui, c'est pas bon. Et puis il dit non, moi je ne veux pas. Parce qu'on n'est pas frères.
savez bien aimé, quand vous aimez quelqu'un, il ne peut pas t'atteindre. Tous les complots que le diable peut faire, quand vous avez l'amour, il ne peut pas t'atteindre. C'est pourquoi les diables utilisent toujours la méchanceté, les jalousies, la haine, la guerre, les querelles pour s'infiltrer, pour détruire la vie des gens. On est frères. Alléluia. Et soyez vraiment des frères. Je n'ai pas à manger, je te demande à manger. Parce que tu es ma soeur. Mais n'allez pas parler aux gens. Tu sais, c'est moi qui ai à manger. Pourquoi tu fais ça? Mais parce qu'il n'y a pas l'amour. Alors que moi, dans mon cœur, il dit non, c'est ma soeur, c'est mon frère. Donc je n'ai pas à manger. Dis ma soeur, écoute, après les cultes, déparle-moi s'il te plaît. Amène-moi chez McDo. Tu m'amènes. Alléluia. Il faut la sagesse. Maintenant, tu rentres tard. Il s'est appelé, je t'ai appelé. J'étais où? Ne dis pas que je t'ai fait passer au McDo. Tu me dis non, j'étais en retard, j'étais quelque part, alors bon, c'est pour jouer en retard. Mais comment tu veux savoir que tu étais avec moi au McDo? Ah, j'étais avec le pasteur au McDo. C'est qui a payé? C'est moi qui a payé. Mais pourquoi tout ça? On n'est pas vraiment les frères. Parce que bien aimé, on couvre son frère. Alléluia. On couvre son frère. Regarde quand on a vendu Joseph, quand on l'a jeté dans les pluies, il y avait son frère Ruben. C'était son frère. Alors que les autres frères, ils ont dit non, on va les tuer. Il a dit non, vous ne les tuez pas. Disait la Bible. Et il a utilisé les mots. Et vous ne les tuez pas. C'est notre frère. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Mais parce que même dans la tête, ils voulaient les tuer. Mais quelqu'un s'est levé. L'aîné de la famille dit non, vous ne les tuez pas. C'est notre frère. C'est notre sang. Il dit maintenant, comment on fait? Il dit, comme il y a des marchands d'Égypte là-bas, vendez-le. Il ne faut les tuer pas. C'est comme ça on doit être comme frère. Amen. Amen. Même si les gens, non, ma soeur, je vais l'insulter, dit non, n'insultez pas notre frère. Mais n'aimez pas les piments, non, il faut insulter d'ailleurs, tu devais aller appeler, on va aller ensemble. Mais tu n'es pas frère, tu n'es pas soeur. Alléluia. Ruben a sauvé Joseph. Il dit ne vous le tuez pas, c'est notre frère, c'est notre sang. Ils ont compris, écoute, on va les sortir du puits. On ne va pas les tuer. Amen. Amen. Mais si vraiment, même à l'église, si de tout cœur vous êtes avec moi, vous allez voir les miracles. Amen. Amen. Comment tu vas être à l'église, tu ne crois même pas à moi? Tu ne crois même pas à mon appel. Tu ne crois même pas à mon appel. Mais comment je vais te bénir? Mais si vraiment de tout cœur on est ensemble, alléluia, je déclare sur votre vie, tu vas faire. Parce que Dieu voit vos cœurs, que cet homme-là, ces gens-là les soutiennent. Ils les prennent comme leur père. Comme les pères bénis, comme ils déclarent les bénédictions. Je dois les bénir. Mais si toi tu boudes contre moi, l'autre boude contre moi. En plus, je fais une erreur, viens me voir, tu critiques dehors. Mais après, Seigneur, je déclare. Il dit, tu peux déclarer. Sinon, que je sois ensemble, il dit, Seigneur, je prophétise comme tu veux. Ce que tu sais pas, mais moi je sais, ils te haïssent, mais toi tu ne sais pas, moi je sais. Amen. Donc il ne peut pas être béni par quelqu'un qui haïsse. Amen. Voilà pourquoi je déclare, je prophétise, je fais ceci, j'ai pris, rien ne se passe. Pourquoi? Parce que dans le cœur, on n'est pas ensemble. Alléluia. Regarde sur Internet, qui critique les pasteurs? C'est les chrétiens. Je fais une faute demain, c'est vous qui allez me critiquer. Vous allez dire, écoute, c'est vrai, il a fait ça, mais c'est notre pasteur, vous laissez tranquille. Non mais c'est moi qui l'a fait, d'accord. Et c'est moi qui l'a fait, mais c'est notre pasteur, vous laissez tranquille. C'est pourquoi je dis dimanche passé, c'est vos péchés. Tes frères vont t'enfoncer. Ils vont t'enfoncer, ils vont te dire non, laissez-le, il peut faire une erreur, on ne connaît pas dans les cas quel état il était, on est faible, on est humain. Ils vont t'enfoncer. C'est pourquoi il ne faut pas se décourager un jour. Parce que tu ne verras personne pour venir t'encourager. Ma soeur, tu es bon. Ma soeur, vas-y. C'est pas grave, Dieu est avec toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Allez vraiment en paix. Une semaine merveilleuse. Une semaine bénie. Une semaine de grâce, de puissance et de force. Que vos besoins soient pourvus. Que l'ange de Dieu partout vous aide. Pendant cette semaine, vous garde et vous protège. Que le meilleur de Dieu vienne sur votre vie. Au nom suprême de Jésus-Christ. Vos enfants, vos familles soient richement bénis. Les portes s'ouvrent devant vous. Partout où vous irez, sans parler, sans prier, les portes s'ouvriront. Que vos besoins soient bénis. Amen. 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 Béni Seigneur.